Bonjour à tous, c'est Madame de Rognocourt. Aujourd'hui, on va voir une petite introduction au volume. Et donc, on va recommencer par les bases, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une dimension. Donc là, on va prendre l'exemple d'un petit personnage qui ne pourrait que avancer ou reculer. Ce petit personnage serait alors contraint d'évoluer sur un objet géométrique qu'on appelle une droite. Donc c'est une seule direction, un seul axe de liberté. Voilà ce que c'est une dimension. Imaginons maintenant que ce petit personnage, admettons Mario, puisse également aller, en termes de déplacement, sur la droite ou sur la gauche. Dans ce cas-là, Mario pourrait faire beaucoup plus de mouvements, il aurait deux axes de liberté, et il pourrait couvrir l'intégralité de ce que l'on appelle un plan. C'est une surface plane infinie. Ça, c'est de la deux dimensions. Se pose alors le problème suivant, comment repérer notre personnage dans le plan? Où est-il? Ici, on va voir à l'aide d'une illustration du jeu de la bataille navale comment on peut repérer précisément la position d'un point, ou d'une case ici. Donc on dispose sur l'axe horizontal de lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, et sur l'axe vertical de chiffres de 1 à 10. Donc pour repérer une de ces cases, on utilise par convention le nommage d'abord de la position horizontale, puis de la position verticale. On prendra garde également à la notation à employer, donc le repérage d'un point ou d'une case, dans un premier temps, se fait en utilisant l'écriture suivante, parenthèse, coordonnées de ma position horizontale, point virgule, coordonnées de ma position verticale, je ferme la parenthèse. Donc, tous ces repérages sont venus assez naturellement dans l'histoire des mathématiques, pour décrire les terrains des gens, pour repérer les planètes dans l'espace. On a construit tout ça très naturellement, et puis l'évolution qui vient après, et qui est également naturelle, c'est la 3 dimensions. Si on prend quelque chose d'un peu plus contemporain, les premiers jeux vidéo, un des premiers cartons, c'était Space Invaders. Et le vaisseau qu'on voit en bas de l'écran, là, au bas de la photo, ce petit vaisseau, il ne pouvait aller que à gauche ou qu'à droite, et puis il tirait devant lui pour éliminer les ennemis. Donc c'était très limité. On était sur un jeu en finalement une dimension pour le vaisseau. Après, on a eu d'autres jeux un peu plus sophistiqués. Là, c'est un autre jeu qui s'appelle R-Type. Et puis, sur la photo du haut, on a une illustration 2D. Le vaisseau, il pouvait avancer, reculer, et puis aller en haut ou en bas. On était déjà sur la 2D. Et naturellement, on en est venu, si on regarde la photo du bas, à des représentations qui évoquent la 3D. On est bien sûr sur des représentations, puisque malgré tout, cela se passe sur un écran qui reste en deux dimensions. Nous, on va faire un peu la même chose, bon, à notre échelle, en abordant aussi les représentations 3D.